Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser l'évaluation de la fin de notre deuxième chapitre d'histoire sur la civilisation mésopotamienne. Alors, prenez tout le monde la feuille de consigne. La question que je vous pose est la suivante. Comment l'écriture a-t-elle influencé la civilisation mésopotamienne? Répondre à cette question en utilisant deux points de vue. Alors, comment est-ce que l'écriture a marqué la civilisation mésopotamienne en ce qui concerne les échanges, au point de vue de la justice, en ce qui concerne le pouvoir ou enfin en ce qui concerne la religion? Vous n'avez pas à écrire un texte sur les quatre sujets, vous en choisissez seulement deux. Chacun des deux aspects doit aussi être expliqué à l'aide de faits historiques et d'au moins un document historique étudié dans le cours. Vous les retrouvez dans le manuel réalité ou dans vos notes de cours. En conclusion, n'oubliez pas d'aborder les héritages légués par la civilisation mésopotamienne. Alors, si on regarde ça rapidement, là, sur quel fait, sur quel document historique vous pourriez vous baser en ce qui concerne les échanges? En ce qui concerne les échanges, vous pourriez utiliser les calculi, qui sont l'ancêtre de l'écriture. Vous pourriez utiliser le sceau et le scellement, qui était l'équivalent d'une petite étiquette, hein, sur laquelle on avait des informations sur le vendeur, sur l'acheteur. Pour les échanges encore, qu'est-ce que vous pourriez utiliser? Vous pourriez utiliser des tablettes d'argile sur lesquelles on a fait de la comptabilité. Vous retournerez voir dans votre livre, il y en a plusieurs exemples de comment l'écriture a influencé les échanges. Si vous cherchez un document historique pour justifier comment la justice a été marquée, je pense que c'est clairement le Code d'Hammurabi qui est le meilleur. Et vous pourriez aussi utiliser, faire un parallèle avec les traités de paix, comme le traité de paix de Kadesh qui avait été signé par les Égyptiens. En ce qui concerne le pouvoir, c'est vrai que le Code d'Hammurabi parle un peu du pouvoir, mais il y a tellement de stèles comme la stèle de Lagash, la pierre la stèle de Mécha ou la pierre de Moabit, qui racontent les exploits des rois, comment est-ce qu'ils ont fait de grandes victoires, ou encore comment est-ce qu'ils ont réussi à bâtir des villes, des cités entières. Alors, vous pouvez aller chercher ces documents-là. L'étendard d'Our pourrait être quelque chose d'intéressant aussi au niveau du pouvoir. C'est sûr que ce n'est pas de l'écriture cuniforme. L'étendard d'Our, c'était des pictogrammes, mais d'un autre côté, c'est quand même une forme d'écriture parce qu'on a voulu laisser un message. C'est un code qui a voulu laisser un message. Si vous décidez de parler du pouvoir, je vous invite aussi à parler du fait que tous ces documents historiques-là permettaient au roi de se faire connaître. Les gens savaient exactement à quoi s'attendre, connaissaient la puissance du roi, connaissaient sa bonté, sa générosité, ses grandes réalisations. Alors l'écriture a servi beaucoup les rois au pouvoir. Mais l'écriture était aussi un outil de gestion extraordinaire. Imaginez que le roi voulait envoyer un message à des militaires qui sont à l'autre bout de l'Empire. Il peut le faire maintenant. Il n'a pas besoin de se déplacer. Il peut envoyer une tablette avec de l'écriture. Imaginez juste pour la perception des taxes et la perception des impôts, comment faire un plan de la ville avec tous les terrains, un cadastre. Comment est-ce que ça peut aider aussi à faciliter la gestion du royaume. Vous pourriez utiliser donc le cadastre de Donegui à ce sujet-là, l'étendard d'Our, la stèle de Lagash, la pierre de Moabit. Ce sont tous des bons exemples qui peuvent être utilisés. Alors, vous utiliserez ces documents-là. Enfin, pour la religion, vous pourriez utiliser la ziggourate. Comment est-ce que à l'aide de l'écriture, on a réussi à faire des plans architecturaux pour construire des grands édifices. Pour la religion, vous pourriez aussi utiliser l'épopée de Gilgamesh. Dans ce livre-là, ou dans ces écrits-là, dans l'épopée de Gilgamesh, on est venu fixer la religion mésopotamienne, qui tout d'un coup arrêtait d'être transformée
par la tradition orale, mais pouvait rester fixe. Alors, c'est le travail que vous avez à faire. Comme d'habitude, vous devez tout d'abord faire une introduction. Vous amenez votre sujet de manière originale. Regardez autour de vous. Aujourd'hui, on utilise l'écriture à toutes les sauces. On envoie des textos, on communique énormément par écrit, mais ça pourrait être une manière originale d'amener le sujet. Okay? Ensuite de ça, c'est sujet posé. Situer le lecteur par rapport au sujet principal, la question qui nous est posée. Comment l'écriture a marqué la civilisation mésopotamienne? Autant, ça s'est passé quand ça? Ça s'est passé à partir de moins 3500 jusqu'à environ moins 500, ou en Mésopotamie, qui est l'Irak actuel et la Syrie d'aujourd'hui, en Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, les deux fleuves de cette région-là, dans le croissant fertile. Vous me parlerez un peu de ça s'est passé où, ça s'est passé quand, pendant l'Antiquité. Alors, vous noterez ça comme il faut. Et sujet divisé, comment est-ce que vous allez répondre à cette question? Vous allez répondre à cette question en utilisant 2 des 4 sujets que je vous propose, 2 des 4 thématiques. Vous me direz si vous choisissez la religion, les échanges, le pouvoir ou la justice. Vous précisez ça dans votre sujet posé. Ensuite de ça, vous faites votre plan pour savoir où est-ce que vous en allez avec ça. Alors, développement. Point de vue 1. Si vous choisissez la justice, vous l'écrivez là, j'ai choisi la justice. De quoi allez-vous parler? Très important d'avoir un énoncé qui va me dire clairement comment la justice, elle a influencé, c'est pas ça, comment l'écriture a influencé la justice en Mésopotamie. Là, à ce moment-là, il faudrait me dire que le roi Hammurabi a mis par écrit les lois, et quand les lois sont écrites, elles vont être connues et respectées de tous. Ça facilite aussi le travail du roi quand il arrive pour juger les gens, parce que sinon, il faut inventer les règles au fur et à mesure. C'est moins juste comme ça, les gens ne savent pas à quoi s'attendre. Alors, vous m'expliquez, avec un bon énoncé, comment l'écriture a transformé la justice en Mésopotamie. Puis après ça, vous me donnez l'exemple d'un document historique, ou si vous voulez mettre plus qu'un document, ce sera encore mieux. Là, hein? 1, c'est bien, 2, c'est mieux. Ensuite de ça, vous faites votre 2e paragraphe de développement. On a une introduction, un premier paragraphe de développement, un 2e paragraphe de développement et une conclusion. Alors, c'est un texte qui devrait avoir à peu près 4 paragraphes, ça. Point de vue 2, alors, si vous voulez me parler de la religion, vous me dites comment l'écriture a marqué la religion chez les Mésopotamiens, comment ça a transformé la civilisation mésopotamienne au niveau de la religion. Vous pourriez me dire, ça pourrait être au niveau du pouvoir, et encore une fois, ça pourrait être au sujet des échanges, comment l'écriture a marqué la civilisation mésopotamienne en ce qui concerne les échanges. Vous marquez votre énoncé ici, document historique que vous voulez utiliser en exemple, et avec ça, vous avez tout ce qu'il vous faut pour écrire un bon texte. Il va seulement rester la conclusion à faire. Comme vous êtes habitué, une première partie qui est une fermeture, répondre à la question en une phrase résumée de votre texte, et un petit résumé. C'était donc comment l'écriture a influencé la civilisation mésopotamienne en ce qui concerne les sujets que vous aurez choisis, et une ouverture, faire un lien avec les héritages qu'a laissé la civilisation mésopotamienne à la civilisation occidentale ou encore à une autre société. Quand on regarde ça, la division du temps en 60 secondes, 60 minutes, les 360 degrés d'un cercle, on utilise encore ça aujourd'hui, mais ça vient d'eux parce qu'ils comptaient en base 60. Aujourd'hui, on écrit encore nos lois pour que ce soit plus juste. Les premiers qui ont fait ça, c'est les Mésopotamiens, avec le roi de Babylone, le roi Hammurabi. Vous pourriez parler d'autres héritages. Je vous laisse juger de ce que vous voulez me parler. J'espère que cette petite vidéo vous aidera à bien comprendre les consignes. Et maintenant, on se met au travail. C'est pas à terminer dans la semaine de relâche. Lorsque je vais revenir de voyage, après la semaine de relâche, je prendrai une bonne période avec vous là, pour qu'on finalise ça. Je pourrai répondre à vos questions et
on se donne du temps en masse là, pour faire cette évaluation-là. Bon travail et à bientôt!